Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour Sophie. Bonjour Pierre. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où nous abordons, vous le savez, les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, vous le savez, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien manquer. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour des milliers d'étudiants en France, le stress à la veille des examens scolaires. Chaque année, près de 700 000 candidats passent le baccalauréat en France, d'après le ministère de l'Éducation nationale en 2023. À cela s'ajoutent les étudiants en université, en classe préparatoire, en BTS et en école spécialisée, qui subissent tous une pression importante lors des périodes d'évaluation. Le stress avant un examen est une réaction normale. Il est même parfois bénéfique, car il stimule la concentration et la motivation. Mais lorsqu'il devient excessif, il peut nuire à la performance et à la santé. Aujourd'hui, nous allons explorer les mécanismes du stress, ses effets sur le corps et l'esprit, et surtout, nous vous donnerons des stratégies efficaces pour mieux le gérer. Pour bien gérer le stress, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne d'un point de vue biologique. Le stress est une réponse naturelle de l'organisme face à une situation perçue comme une menace. Oui, et cette réaction implique principalement deux systèmes. Le système nerveux sympathique, qui libère de l'adrénaline et de la noradrénaline, entraînant une augmentation du rythme cardiaque, de la tension artérielle et de la vigilance. L'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui stimule la production de cortisol, l'hormone du stress. En temps normal, une fois la situation stressante passée, le taux de cortisol diminue et l'organisme retrouve son équilibre. Mais en période d'examen, le stress peut devenir chronique, ce qui entraîne une fatigue accrue, des troubles du sommeil et une baisse des performances cognitives. Selon une étude de l'INSERM en 2022, près de 30% des lycéens et étudiants français souffrent de stress excessif avant un examen, ce qui peut affecter leur mémoire, leur concentration et même provoquer des troubles digestifs ou des crises d'angoisse. Un aspect souvent négligé dans la gestion du stress est l'anticipation du traitement et des stratégies de gestion du stress. Beaucoup d'étudiants attendent la veille ou les jours précédant l'examen pour chercher des solutions à leur anxiété, ce qui limite leur efficacité. Exactement. Que ce soit pour des approches naturelles ou pour des solutions médicales encadrées, il est essentiel d'adopter ces stratégies bien en amont pour maximiser leurs bénéfices. Prenons l'exemple des compléments alimentaires. Le magnésium ou certaines plantes adaptogènes mettent plusieurs semaines avant d'exercer pleinement leurs effets sur le stress et la concentration. De même, les techniques de relaxation sont plus efficaces lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement et non en urgence la veille d'un examen. C'est aussi le cas pour certains traitements prescrits en cas de stress intense ou de troubles du sommeil. Un suivi médical précoce permet d'évaluer les besoins de l'étudiant et d'ajuster la prise en charge progressivement et sans précipitation. L'idéal est donc de commencer à mettre en place ces stratégies au moins un mois avant une période d'examen, afin que le corps et l'esprit s'y habituent et puissent pleinement en tirer profit lorsque le stress atteint son pic. Nous l'avons mentionné précédemment, il est essentiel de le répéter, un bon sommeil est la clé d'une bonne gestion du stress. Pourtant, beaucoup d'étudiants, sous pression avant un examen, réduisent leur temps de sommeil pour réviser tard le soir, pensant optimiser leur apprentissage. En réalité, c'est l'effet inverse qui se produit. Un manque de sommeil altère la mémoire, la concentration et la prise de décision. Un des pires ennemis du sommeil, c'est l'utilisation des écrans juste avant d'aller se coucher. La fameuse lumière bleue des téléphones, tablettes et ordinateurs dérègle notre horloge interne en empêchant la production de mélatonine, l'hormone qui nous aide à dormir. Pour éviter les difficultés d'endormissement, l'idéal serait de couper les écrans au moins 1 heure avant de dormir et de faire quelque chose de plus relax, comme lire un livre ou écouter une musique apaisante. Le sommeil est indissociable de l'alimentation, un autre facteur clé pour réduire le stress. Certains nutriments jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du cerveau et la régulation du stress. Oui, et plusieurs aliments sont particulièrement recommandés en période d'examen. Les oméga 3, que l'on trouve dans les poissons gras comme le saumon ou le maquereau, les noix et les graines de lin sont connus pour améliorer la concentration et limiter l'anxiété. Les vitamines B présentes dans les céréales complètes et les légumineuses aident à la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, impliquée dans la gestion de l'humeur. Enfin,
Le magnésium, abondant dans le chocolat noir et les amandes, est un minéral indispensable pour réguler le stress et favoriser la relaxation musculaire. Pour compléter ces bonnes habitudes, il est aussi recommandé de pratiquer des exercices de relaxation. Parmi les plus accessibles et efficaces, on retrouve la cohérence cardiaque. Tout à fait. Nous l'avons déjà évoqué lors de notre podcast sur le sommeil. C'est cette technique simple de respiration qui vise à calmer le système nerveux et à réduire rapidement le niveau de stress. Le principe est d'inspirer pendant 5 secondes, d'expirer pendant 5 secondes et de répéter cet exercice pendant 5 minutes. En régulant ainsi la respiration, on parvient à ralentir le rythme cardiaque et à diminuer la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. Cette méthode a d'ailleurs été validée par plusieurs études scientifiques qui montrent qu'elle améliore non seulement la gestion du stress, mais aussi les capacités cognitives et la concentration. Enfin, dans l'objectif de nourrir un cercle vertueux, il ne faut pas oublier l'impact très bénéfique de l'activité physique sur la réduction du stress. Faire du sport permet de libérer des endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, qui procurent une sensation de bien-être et réduisent l'anxiété. L'Organisation mondiale de la santé recommande d'ailleurs de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique modérée par jour pour en tirer des bienfaits sur le stress et sur les performances cognitives. Cela peut être de la musculation, du vélo, du yoga, de la natation ou même quelques exercices de fitness à la maison. L'important est de choisir une activité qui plaît pour que cela ne devienne pas une contrainte supplémentaire. En combinant sommeil réparateur, alimentation équilibrée, exercice de respiration et activité physique, il est possible de significativement réduire le stress et améliorer ses performances aux examens. Parfois, malgré une bonne organisation et l'application de techniques de relaxation, le stress peut devenir trop intense et nuire aux performances. C'est là que la pharmacologie peut jouer un rôle en proposant des solutions adaptées. Tout à fait, mais il est essentiel de rappeler que tout traitement doit être encadré par un professionnel de santé. L'automédication est risquée et chaque individu réagit différemment aux substances actives. Une première approche consiste à utiliser des compléments alimentaires à base de plantes ou de micronutriments ayant des propriétés reconnues pour la gestion du stress et de l'anxiété. Le magnésium, un minéral essentiel impliqué dans la transmission nerveuse et la relaxation musculaire, une carence en magnésium peut favoriser l'anxiété et les troubles du sommeil. Selon l'ANSES, près de 70% des adolescents français ont des apports insuffisants en magnésium. Les vitamines du groupe B, notamment la B6 et la B9, jouent un rôle dans la synthèse des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, régulant l'humeur et le stress. Les plantes adaptogènes, certaines comme la rhodiola ou l'ashwagandha, ont montré leur efficacité pour réduire le cortisol et améliorer la résistance au stress. Et n'oublions pas les infusions à base de valériane, passiflore et mélisse, qui sont souvent utilisées pour apaiser le système nerveux et améliorer la qualité du sommeil. Oui, et il existe également des aides en phytothérapie. Le principe réside dans l'utilisation de plantes aux effets relaxants et anxiolytiques légers. La lavande, en huile essentielle ou en tisane, possède des propriétés calmantes validées par plusieurs études cliniques. L'aubépine est utilisée pour son effet régulateur sur le rythme cardiaque, particulièrement en cas de palpitations liées au stress. Le ginseng et l'éleutérocoque, classés comme plantes adaptogènes, aident à améliorer la concentration et à lutter contre la fatigue mentale. Quelle que soit la méthode qui vous tente, parlez-en à votre pharmacien. Il saura vous conseiller sur les solutions adaptées à votre situation. Pour les cas de stress intense ou d'anxiété généralisée, un médecin peut prescrire des traitements plus spécifiques, toujours sous contrôle strict. De l'insomnie au trou de mémoire en pleine épreuve, en passant par les mains moites et les crises d'angoisse, le stress peut se transformer en un véritable obstacle lors des examens. Pourtant, bien géré, il peut aussi être un allié en boostant notre vigilance et nos capacités cognitives. L'objectif n'est donc pas de l'éliminer totalement, mais de l'apprivoiser pour en tirer le meilleur sans en subir les effets négatifs. Le meilleur kit de survie pour le jour J, c'est une combinaison d'outils éprouvés. Nous avons vu ensemble qu'il existe plusieurs stratégies pour dompter ce stress, mais surtout, la clé réside dans l'anticipation. Mieux vaut mettre en place ces stratégies bien avant la période d'examen pour que le corps et l'esprit s'y habituent. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches ou à des professionnels si le stress devient trop envahissant.
La réussite ne se joue pas uniquement sur le contenu des révisions, mais aussi sur votre état d'esprit et votre bien-être. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.